Dieu, la famille et la destinée. Genèse 1, verset 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujétissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Genèse 2, verset 18 à 25. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portant le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors Dieu dit, Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une forme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici, cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et n'en avaient point honte. Nous voyons clairement dans ce texte de Genèse que la famille a été et est encore aujourd'hui la première institution de Dieu. Donc la famille a été instituée par Dieu. Donc quand nous parlons d'institution divine, nous faisons référence à la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'a pas pris le soin de consulter aucun gouvernement humain. Il n'a consulté aucun avis, d'accord, d'un religieux quelconque sur terre. Non, il a souverainement institué le mariage et la famille parce qu'il avait un plan qu'il a voulu accomplir au travers de cette glorieuse et première institution. Et Jésus a dit quelque chose de fondamental. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous ne pouvez rien réussir dans la vie si vous demeurez ignorant au sujet de ce pourquoi vous êtes en train d'entreprendre. Pour réussir, il faut la connaissance. La connaissance précède la réussite. Et même dans le mariage, si je veux réussir mon mariage, j'ai besoin de connaissance pour réussir le mariage. Il y a tellement de mensonges au sujet du mariage. Surtout dans le monde dans lequel nous vivons actuellement. Où au nom de la démocratie, il y a tellement de dérives et tellement de travers que même dans l'église, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que nous faisons qui n'ont rien à voir avec le concept et la pensée de Dieu au sujet de la famille, au sujet du mariage. Premièrement, je ne réussis pas le mariage parce que je suis amoureux. Non, l'amour ne fait pas réussir systématiquement un mariage. On a vu au tribunal combien de personnes divorcent alors qu'elles sont encore amoureuses. Vous demandez à l'homme, est-ce que tu aimes ta femme? L'homme te dit oui, je l'aime toujours. Mais il évoque le fait qu'ils sont incompatibles. Ça ne peut pas marcher avec elle. Parce que cette femme-là, elle est bête. Il y a des choses vraiment, ça ne va pas. Vous demandez à la femme va même pleurer. Et vous dites combien elle est amoureuse de son homme. Elle va vous dire non, je ne peux plus continuer avec lui. Vraiment, pasteur, cet homme-là, il ne vaut pas la peine. Et alors qu'au fond, il y a l'amour. De deux, on ne réussit pas dans un mariage parce que l'homme a l'argent. On ne réussit pas dans un mariage parce que la femme a l'argent. L'argent n'est pas suffisant pour qu'un mariage marche. Et je vais vous dire que beaucoup de couples que vous voyez avec beaucoup d'argent sont malheureux. L'argent ne fait pas réussir un mariage. Je vais plus loin. Ce ne sont même pas les performances sexuelles d'un homme qui font marcher le mariage. Ce ne sont pas les muscles. On peut avoir tout ça et échouer lamentablement. Bien que, et c'est important de comprendre le rôle, le sexe doit jouer un rôle tellement important dans le mariage, mais il n'est pas suffisant pour qu'un mariage réussisse. On ne réussit pas son mariage parce qu'on est éduqué. Ce n'est pas parce que j'ai un doctorat, j'ai une agrégation, j'ai une licence, j'ai un master que je réussirai dans mon mariage. C'est pas vrai du tout. Et même, je vais plus loin. Vous n'allez pas réussir votre mariage simplement parce que vous avez reçu de bons conseils de la part de ceux qui se prétendent être de bons éducateurs en termes de mariage. C'est pas vrai parce que la majorité d'entre eux n'ont pas réussi. La beauté ne fait pas réussir un mariage. Et le fait que vous soyez tous deux des croyants n'est pas suffisant pour que votre famille marche. Alors, les femmes pensent que quand j'ai rencontré un homme qui parle à la rindo, kanda, bronda, kata, feu, feu, feu. Ah, c'est le genre de mari que je veux. Non, ça ne marche pas toujours parce que vous êtes tous deux croyants. Bien que Dieu veut pour toi, en tant que croyant, que ton conjoint le soit aussi. Mais ce n'est pas suffisant pour que le mariage marche. Le mariage est la première institution que Dieu fit sur terre, bien même avant l'église et le gouvernement. Le mariage, c'est le socle sur lequel est bâtie la famille, selon Dieu. La fondation sur laquelle est bâtie la famille, selon Dieu. C'est-à-dire, selon Dieu, pour parler de famille, il faut au préalable un mariage. Mariage ou alors la famille, c'est la fondation du monde des humains. C'est-à-dire, la société que nous voyons actuellement est la résultante, justement, de ce que c'est que
la famille. Et la famille a pris racine sur le mariage. En d'autres mots, l'épanouissement de la société dépend de l'épanouissement des familles. C'est pourquoi le diable a ciblé aujourd'hui d'attaquer sérieusement les familles. Il sait que tant que la famille ne marche pas, la société ne marchera pas. Et les sociétés stables sont celles qui ont donné une priorité à la stabilité des familles. Ce qui a fait des États-Unis la nation puissante qu'elle est, c'est l'importance que les gouvernants de cette nation ont donnée aux familles. Une société qui a des familles qui volent en lambeaux est une société qui va justement se désagréger. Une société qui ne pourra pas aller loin. Une société qui ne peut pas rayonner. Le rayonnement d'une société dépend du rayonnement des familles. Regardez aux États-Unis, si vous avez un problème dans votre famille, vous n'êtes pas éligible à la première fonction au niveau de l'État. C'est pas possible. Voyez-vous, c'est pas possible. Et qu'est-ce que le diable a fait? Aujourd'hui, on a des nations comme la France et comme d'autres où vous pouvez même ne pas avoir de femme et puis devenir chef d'État. Ça ne dérange personne. Pourquoi? Parce que la nation est vraiment en train de sombrer sous l'oppression diabolique. Le diable sait que l'épanouissement du monde passe par la stabilité des familles. Donc pour déstabiliser le monde, il faut déstabiliser les familles. Simple. Et un enfant qui n'a pas grandi dans une famille épanouie, une famille comblée, est un enfant déséquilibré. Donc, l'éducation d'un enfant ne dépend pas de l'école qu'il fréquente simplement, mais d'abord de la famille dans laquelle il a vécu. Quelle que soit l'éducation qu'il recevra de son professeur, de son université, je vous garantis, si la maison n'est pas une maison stable, une bonne maison, vous perdez votre temps. Cet enfant-là va être détruit. La preuve aujourd'hui, vous qui amenez vos enfants dans de grandes écoles, combien d'entre eux ne sont pas, on n'est pas en train de prier pour les sorties de la drogue? Est-ce qu'ils ont eu ça dans les petites écoles du quartier? Non. Ils l'ont eu dans des écoles qui sont supposées être des écoles d'élite. Et dans ces écoles d'élite, la perversion, la pornographie, la drogue et toutes ces choses se trouvent dans ces écoles. Pourquoi? Parce que l'éducation de base d'un enfant, selon Dieu, doit être donnée dans une famille. Et le rôle que joue le père et la mère sur l'équilibre de l'enfant est extraordinaire. Ça ne peut être changé par rien d'autre. Et c'est pourquoi, à mon sens, aujourd'hui, le diable est en train de tout faire pour que les enfants n'aient pas de bons modèles de famille. Où on parle d'adoption d'un enfant dans une famille où on a un homme et un homme, une femme et une femme qui sont des conjoints. Ça ne marchera pas. Cet enfant sera traumatisé. Parce que dans le concept de Dieu concernant la famille, il a voulu qu'au départ, il y ait un homme et une femme. Et je vais vous dire une chose. Le mariage est tellement important que Dieu a souverainement conçu le mariage comme il a voulu et il ne permettra jamais que cela soit démocratiquement changé. Nous parlons de la souveraineté de Dieu. Donc vous ne pouvez pas pervertir une action souveraine de Dieu par une mentalité démocratique. Et chaque fois que nous donnons essor à la démocratie, nous ouvrons la porte à l'action diabolique. Parce que même avant que Jésus n'aille à la croix, il a été voté par la foule. Voyez-vous, il a perdu les élections, je veux dire, contre Barabbas, qui était le brigand. Donc ça veut dire que la voix du peuple n'est toujours pas l'expression de la voix de Dieu. C'est pas parce que la majorité pense quelque chose que Dieu le pense, véritablement. Pourquoi je vous dis ces choses? Afin que vous et moi, qui sommes la lumière du monde, soyons avertis des turbulences que le monde est en train d'avoir et de l'importance que Dieu accorde aux croyants pour maintenir la flamme, pour permettre à la société d'avoir un faible reste de modèles de famille qui permettent de montrer aux autres quelle était la pensée initiale de Dieu. C'est-à-dire que cette plateforme est une plateforme de restauration sociétale. La richesse des enseignements que nous avons ici va créer une embellie telle que vous ne regretterez jamais d'avoir été exposé à de telles vérités. En fait, vous savez, ce qui épanouit un homme, ce n'est pas son appartenance à une religion, mais c'est l'acceptation de la vérité divine comme étant l'essentiel et la base de ses réflexions et de ses actions. Donc je peux appartenir à une église sans pour autant accepter la pensée suprême de Dieu. Et c'est pourquoi on a des églises qui vont aller dans le sens de la dérive. Un pasteur qui est béni au mariage homosexuel n'est pas en train de diviniser ce que Dieu a rejeté. Vous ne pouvez pas, parce que vous êtes devant l'autel en train de bénir au mariage, qui ne doit pas être béni, dire que Dieu a mis son cachet dessus. Non. Et le diable sait que beaucoup de personnes confondent la voix du pasteur à la voix de Dieu, la voix de l'église à la voix de Dieu. Non, la voix de Dieu est consignée dans sa parole. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme.